Bien, alors c'est parti. Alors cette vidéo concerne le cours d'analyse prédictive. On est sur la séance consacrée donc c'est le modèle multinomial bayésien. Voilà. Alors j'avais déjà fait une vidéo précédemment, mais le son était déplorable. Voilà, les étudiants n'ont pas pu bien entendre ce que je disais. Voilà, parce que c'était ma première vidéo, il fallait bien que je m'entraîne, hein. Voilà. Et je me dis que finalement, ces vidéos-là, je vais les réutiliser dans le futur. Alors, je l'ai développé, je l'ai mis en place dans le cadre du confinement parce que c'est mieux quand même que vous ayez des référentiels qui soient un peu dynamiques. Mais même en présentiel pour la suite, plus tard, je me dis que ça reste une très bonne idée. Ça me permet de gagner du temps sur les TD, ça vous permet plus, vous, de travailler sur les machines et d'avoir sous la main tout le temps une démo qui est reproductible directement en regardant ce qui est fait. Finalement, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Très bien. Alors, je reviens à notre affaire là. On est bien sur donc la prédiction. Alors, sur la prédiction, il y a une base de données sur laquelle nous allons travailler. Voilà. Et en réalité, sur cette base-là, on la scinde en deux parties. Cette base-là est scindée en deux parties. Une pour la construction du modèle et la deuxième pour l'évaluation du modèle. Donc, j'avais donc développé ça en cours, hein. Rappelez-vous, le cours, il est là. J'avais développé cette idée-là à la fin ici. Voilà. En disant, on ne peut pas utiliser les mêmes données pour être juge et partie, hein. Voilà. Partie pour la création du modèle et pour juger de l'efficacité du modèle, on ne va pas utiliser les mêmes données. C'est tricher. Sinon, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de créer une règle par individu. Une règle par individu, vous êtes sûr de faire 0% d'erreur sur l'échantillon de travail. On voit très bien que ce n'est pas viable. Pareil également, pendant ce cours que j'avais fait avec vous, j'avais mis en avant deux concepts forts, hein, dans l'intérêt des règles. Un, c'est la confiance d'une règle, sa précision si vous voulez. Et l'autre, c'était le support de la règle, c'est-à-dire sa fiabilité. Voilà. Très bien. Alors, je remets ici, mais mon propos est de revenir là. Très bien. Donc là, on a bien deux bases. Donc, pour l'instant, au début, c'est moi qui prépare les données. Donc, je prépare les données. Donc, la base entière, je la scinde en deux parties. Pourquoi je le fais ça? Pour être sûr que on a tous les mêmes ensembles d'apprentissage et les mêmes ensembles de tests. Comme ça, il sera plus facile de vérifier vos calculs. Sinon, si on fait une partition au hasard chacun, on aura des résultats un peu différents. Pas énormément différents, mais un peu différents. Voilà. Du coup, vérifier les erreurs, ça, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que pour les premières séances, et uniquement pour les premières séances, hein, uniquement quand on est en train d'apprendre, mais quand vous travaillerez sur les projets, c'est à vous de le faire, ce travail, hein, de subdivision apprentissage test. Voilà. Mais pour les premières séances, donc, c'est moi qui fais ce travail en amont. Donc, dans les sujets de TD que je vous donnerai, forcément, il y a une base d'apprentissage, forcément, il y a une base test. Voilà. Voilà, ici la base d'apprentissage que j'ai mis, et ici la base test. Ces bases-là ont exactement les mêmes structures, c'est-à-dire qu'elles ont exactement les mêmes variables. En revanche, elles n'ont pas les mêmes observations. Voilà. Alors, la structure, elle est très simple, hein. On a une série de variables prédictives, que je vois ici, voilà, et une variable cible qui est forcément catégorielle. Donc, la variable cible, elle est forcément catégorielle. En revanche, les variables explicatives, ici, elles sont quelconques. Certains sont numériques, certains sont catégoriels. Alors, dans le cas où la variable cible est binaire, donc elle est forcément catégorielle, on est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà, elle peut avoir 2, 3, 4 modalités. Dans le cas particulier où il y a deux modalités, donc elle est binaire, dans ce cas particulier-là, il y a une modalité qui nous intéresse plus que l'autre. C'est ce qu'on appelle donc la modalité cible, hein. Communément, pour moi, donc c'est la modalité positive. Donc, pareil également, dans le sujet de TD que vous aurez, si la variable cible est binaire, regardez bien, parce que normalement, on doit être écrit quelque part, telle modalité est la modalité positive. Et la modalité cible qu'on essaie de reconnaître en priorité. Voilà. C'est important, ça, hein. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a une question quelque part, vous arrivez sur un problème d'analyse prédictive, où est la base de données? Est-ce qu'elle est scindée en apprentissage ou test, ou c'est à moi de le faire? Une fois que c'est le cas, où est la variable cible, où sont les explicatives? Est-ce que la variable cible est binaire ou a plus de deux modalités? Et si elle est binaire, quelle est la modalité cible? La modalité positive. Voilà, c'est ça les schémas. Alors, sur la base d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? On va créer le modèle prédictif. Alors, dans ce premier TD, par la suite, on va utiliser des vrais outils, hein, des vrais algorithmes de machine learning qui sont réellement en fait utilisables. Pour ce premier TD, pour bien comprendre les schémas, on va sur un modèle très simple que je vais exposer en cours également, hein, donc c'est le modèle bayésien, le modèle donc multinomial bayésien, voilà, où il y avait différentes étapes. On calcule les probas conditionnels de y sachant x,
on identifie les maximums et on en déduit les règles. Ça également, j'avais développé ça en cours, ici. Vous vous rappelez, j'avais exposé les différentes idées et j'avais dit que si on est dans le cadre binaire, on oppose ces deux modalités, ces deux probabilités conditionnelles. Si on n'est pas dans le cadre binaire, on généralise très simplement. On va calculer chaque proba de y sachant x, voilà, pour une combinaison de x données. Voilà. Ensuite, on essaie de repérer le maximum de ces probas conditionnels-là. Et la conclusion de la règle, c'est celle qui correspond à ce maximum. Voilà. Alors, quand les x sont discrets, on en déduit des règles logiques très simples. Quand elles sont quantitatives, c'est plus compliqué. On prend les valeurs telles quelles, on aurait une dispersion forte de valeurs, du coup les supports de règles seraient très faibles justement. Donc il faudrait découper en intervalles. C'est ce qu'on a, c'est ce que vous ferez en TD tout à l'heure. Il y a des exemples, il y a des exercices qui vous permettront d'aller sur ce cadre-là. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on peut essayer d'appliquer et donc on a bien des règles prédictives. Voilà. Calculées sur l'échantillon d'apprentissage. Donc la vraie question c'est, si j'applique ces règles-là dans la population, est-ce qu'elles sont vraiment performantes ou pas? Pour mesurer la performance, on va mettre à contribution justement le deuxième échantillon, là, qui est l'échantillon test. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Sur la base d'apprentissage, qui un échantillon de la population, en fait. Voilà. Je crée des règles prédictives en utilisant la règle, donc la règle bayésienne d'affectation. Très bien. Voilà. Et ces règles-là, pour mesurer ces performances, pour mesurer leur performance, tout simplement, je vais les appliquer sur l'échantillon test. C'est le rôle de la prédiction. Donc, cette prédiction-là me permet de créer une colonne supplémentaire. Du coup, sur l'échantillon test maintenant, il y a la variable cible observée, voilà, en bleu ici, et la variable cible prédite par le modèle, les prédictions du modèle. Voilà. Très bien. Du coup, il suffit de les confronter. Il suffit de les confronter. On peut les vérifier une à une, voilà, mais bon, tant qu'à faire, vaut mieux utiliser des outils pour ça. Et l'outil privilégié, c'est la matrice de confusion. Alors, quel est l'intérêt de la matrice de confusion? Elle permet de calculer la quantité totale de l'erreur, voilà, via le taux d'erreur, donc la quantité de l'erreur, voilà. Mais elle permet aussi d'apprécier la structure de l'erreur, voilà, de comment on se trompe. Il y a donc le taux d'erreur, c'est de combien on se trompe, et il y a la structure de l'erreur, on les a avec deux outils principalement, le rappel ou la sensibilité, c'est la même chose, ou la précision. Dans le cas où on est dans un cadre binaire, où le y, la variable cible, est binaire, voilà. On a bien ces deux indicateurs-là. Si on a un y qui a plus de deux modalités, voilà, là, c'est un peu différent. On a toujours le taux d'erreur, voilà, et on a d'autres indicateurs, rappel et précision. Ça, vous le ferez en TD, justement. Voilà. J'en dis pas plus parce que j'aimerais que vous cherchiez un peu, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Voilà. Alors, dans le cadre où le Y est binaire, je reviens sur mon propos ici, voilà, la matrice de confusion, on va l'organiser comme ceci. On a bien, on met la modalité positive en première position en ligne en colonne, et on a ces indicateurs A, B, C et D, vrai positif, faux positif, vrai positif pour le A, C, c'est faux positif, ainsi de suite, et on va calculer ces différents indicateurs. Ça également, je l'avais fait en cours, mais je reviens un peu dessus. J'avais fait en cours avec vous. Donc, j'avais expliqué les différents éléments ici et les différents accords dans le cadre où la variable y est binaire. Alors, pour illustrer cela, voilà, on va utiliser la base des votes au Congrès. Donc, les votes au Congrès, c'était le vote au Parlement américain. Voilà, c'était en 1984, voilà, du temps de Reagan. Alors, dans le problème des votes au Congrès, c'est une base qui est très connue, qui est disponible sur le dépôt UCI, justement, Irvine. Voilà, on essaie de prédire le groupe d'appartenance politique des personnes. Il y a deux modalités possibles, démocrates et républicains, à partir des votes qu'ils ont effectués sur une série de thèmes. Donc là, c'est l'adoption du budget. Soit ils ont dit oui, ils ont approuvé, soit ils disent non, ils ont refusé. Voilà. Et là, c'est physician fee freeze. Voilà. Soit ils ont dit oui, soit ils ont dit non également sur ce thème, sur ce thème-là. Donc, l'idée ici, c'est de dire, est-ce qu'on peut deviner le groupe d'appartenance politique en se basant sur les votes qu'ils ont fait sur différents thèmes qui leur ont été soumis. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, on a une variable cible ici qui est binaire, voilà, et on va dire, mais ce qui décide qui est positif et négatif, c'est pas nous, c'est pas le data scientist, c'est l'expert métier. On va dire que, et la modalité cible, c'est démocrate. C'est uniquement pour simplifier ici. Voilà. Parce que quand on va faire les tableaux croisés, démocrate est le premier par ordre alphabétique. C'est juste pour ça. Très bien. Donc, voilà. Donc, on a bien les données ici. Et, autre remarque très importante, ici, on a bien
ici la base d'apprentissage, voilà, train, et on doit avoir la base test quelque part. Et c'est bien ce qu'on a ici. Là, on a ici votre apprentissage, hein, donc la base d'apprentissage, et on a la base test. Voilà, exactement la même structure. Sur la base d'apprentissage, on a les 219 observations, parce qu'il faut compter dans tête, voilà. Et sur la base test, on a 200 observations. Voilà. Donc, on a bien la même structure de variables, mais on n'a pas les mêmes observations. Sinon, l'évaluation de la règle, c'est tricher, si vous voulez. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais appliquer la règle bayésienne d'affectation, hein, le schéma multinomial bayésien. Il me dit, on doit calculer les probas conditionnels et ensuite, pour chaque combinaison, trouver le maximum des probas et la règle, la conclusion de la règle, c'est la modalité du grec qui correspond à ce maximum de probas. Alors, pour simplifier ici, mais vous allez plus loin justement par la suite, hein, c'est ça l'intérêt de l'affaire. Pour simplifier ici, admettons que je vais me baser sur l'adoption du budget pour prédire le groupe d'appartenance politique. Fisiane, Fifris, pour l'instant, je laisse de côté. En TD, alors ça dépend de là où j'interviens, mais en TD, pour certains groupes, justement, vous allez essayer d'aller plus loin par rapport à ça, en essayant de rajouter cette deuxième variable-là. Pour les autres formations, ce sera d'autres bases que j'utiliserai, mais il y a toujours les mêmes idées. D'abord, on fait une règle simple avec une modalité, une variable prédictive. Ensuite, deux variables prédictives combinées. Voilà, on essaie de voir si c'est des simplifications de règles ou pas, qui est un autre enjeu important ici. Mais c'est là qu'on voit les limites de cette approche. C'est qu'on n'a pas d'outils pour sélectionner les bonnes variables, pour trouver les bonnes variables pertinentes. Donc, ce modèle, cette démarche bayésienne d'affectation là, hein, du maximum a posteriori très brute, hein, voilà, il y a tous les éléments de compréhension. J'avais dit ça à plusieurs reprises en cours. En revanche, elle n'est pas utilisable dans la vie réelle parce qu'elle ne dispose pas d'un mécanisme de recherche et d'identification des variables pertinentes. Voilà. Très bien. Mais pour comprendre, c'est quand même pas mal parce qu'on peut faire les choses pas à pas et voir exactement ce qui se passe. Alors, donc je reviens ici, donc ce que je dois faire, c'est calculer ces probas-là. Je vais utiliser ici l'adoption du budget pour prédire groupe. Alors, pour calculer les probas, je vais utiliser les tableaux croisés dynamiques. Donc, insertion, voilà, tableau croisé dynamique. Voilà, je mets ici les résultats. Je vais les mettre là, par exemple. Tac. OK. Alors, on veut calculer les probabilités de groupe selon donc, les valeurs d'adoption de budget. Donc, par convention, le Y, je le mets toujours en ligne. Vous pouvez le mettre de manière transposée, ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez calculer les pourcentages, il faut le faire dans le bon ordre. Ça, c'est très important. Alors, si je résume ici, dans la base d'apprentissage, il y a ici, donc c'est 219 observations. Voilà. Et parmi ces 219 observations, il y en a 127 démocrates et 92 républicains. Voilà. Quand il a voté non à l'adoption du budget, dans cette colonne-ci, je vais mettre une couleur différente pour qu'on le voit bien. Quand il a voté non à l'adoption du budget, il y a 102 personnes qui ont voté non à l'adoption du budget. Et parmi ces 102 personnes-là, il y en a 20 démocrates et 82 qui sont républicains. Voilà. Alors, oui, mais ce n'est pas des pourcentages. On veut estimer des probabilités. Donc, on va modifier le tableau pour le passer en pourcentage par colonne. Pourquoi? Parce que les modalités de X sont en colonne. Hein. Donc, je fais OK. Très bien. Donc, revenons à la première règle. La première règle me dit, quand il a voté non à l'adoption du budget, la classe majoritaire, on a les probas, c'est 19% démocrates et 80% républicains. Du coup, la classe majoritaire, c'est les républicains. Voilà. Donc, avec ce système-là, donc, on a calculé la proba conditionnelle, on a identifié le max, et on a vu que c'est républicain qui correspond au max. Donc, ici, on peut écrire la règle, si adop égale à non, alors c'est un républicain. Voilà. C'est très simple, très simple. Alors oui, quand j'avais fait mon cours, j'avais pris un exemple bateau avec donc la prédiction de la maladie sur la base de la taille des personnes. Donc là, c'est un peu plus concret, là, pour le coup, on est bien d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur l'autre règle. Qu'est-ce qui se passe quand il a voté oui à l'adoption du budget? Alors, je mets une autre couleur ici, pour qu'on le voit, voilà. Et on voit que parmi les personnes qui ont voté oui à l'adoption du budget, il y en a 91% de démocrates et 8% de républicains.
Donc, de nouveau, le maximum, il est là cette fois-ci. Donc, si adopt égale yes, alors démocrate. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, vous voyez, je suis à ce stade-là. Je reviens ici, hein. Ça y est, j'ai extrait les règles. Maintenant, je veux savoir, est-ce que les règles sont vraiment efficaces ou pas? Voilà. Est-ce qu'elles sont performantes ou pas en prédiction? Donc, je vais l'appliquer sur la base texte, ces règles-là. C'est le rôle de cette flèche-là, en créant une colonne de prédiction. Allons-y alors. Donc, je récupère les règles pour les avoir sous les yeux, hein, c'est toujours mieux. Voilà, tac. Je vais là. Voilà. Voilà. Et donc, je vais faire prédiction. Prédiction, donc, c'est la prédiction du groupe d'appartenance politique basée sur le vote qui a été réalisé sur l'adoption du budget. Bah, on va faire un si, tout bêtement. Si adoption est égale à non, alors la meilleure prédiction, c'est républicaine. Républicaine. Et sinon, la prédiction, c'est démocrate. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc, tac, ah, j'ai fait une bêtise. Où est-ce que j'ai fait une bêtise? Parce que j'ai oublié un guillemet, là, vous avez vu, hein? Tac. Et voilà. Alors, je mets une autre couleur ici pour qu'on voit bien que c'est autre chose. Voilà. Et je fais copier-coller vers le bas. Très bien. Donc, à ce stade-là, je suis ici. On a bien groupe d'appartenance politique, celle qui a été identifiée, celle qui a été mesurée sur l'échantillon test. Voilà. Et là, on a la prédiction sur l'échantillon test du modèle qui a été créé sur l'échantillon d'apprentissage. Voyons maintenant si ça tient la route ou pas. Voilà. Tac. On va comparer tout simplement ligne à ligne ces deux éléments-là. Donc là, c'est une bonne prédiction. Bonne prédiction, bonne prédiction, bonne prédiction. Ah, là, il y a une mauvaise prédiction. Alors, on se rend bien compte que ce n'est pas gérable à la main. On est bien d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer justement la matrice de confusion qui va confronter ces deux colonnes-là. Allons-y alors. Là, je mets une couleur qui correspond au cours. Tiens, c'est quand même mieux. Hein. Voilà. Allons-y alors. On va confronter via une tableau croisé dynamique. Alors, on va en faire. Hein. Ça, je l'avais dit à plusieurs reprises. On va en faire des tableaux croisés dynamiques. Tac, je le mets là. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut dans la matrice de confusion, c'est qu'on met la classe observée en ligne et la classe prédite en colonne. Voilà. Et on s'arrange pour que, dans le cadre binaire, la modalité positive soit en première position. Dans notre exemple, nous, la modalité positive, c'est démocrate. Hein, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je mets groupe, je mets prédiction, et je remets groupe. Paf. Et voilà. Donc, j'ai bien la matrice de confusion. La matrice de confusion, on ne la passe pas en pourcentage. En revanche, les ratios, on peut les passer en pourcentage. Donc, voilà. Donc, sur l'échantillon test, il y a 200 individus. Il y en a 128 démocrates et 72 républicains observés. Et en revanche, il y a 131 démocrates, il y a 131 prédictions démocrates. Voilà. Et il y a 69 prédictions républicaines. Dans ma matrice de confusion, voilà, on met la modalité positive en premier, et j'avais dit que nous, dans cet exemple-ci, on va dire que la modalité positive, c'est les démocrates. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons de ça. Hein. C'est l'expertise métier, c'est le métier qui dit, voilà la modalité cible quand on est dans un Y qui est binaire. Du coup, qu'est-ce qui passe alors? Je vais calculer les indicateurs. Taux d'erreur, voilà. Ensuite, rappel ou sensibilité par rapport à la modalité positive, et enfin la précision. Voilà, donc j'avais défini en cours hein, le sens de ces différents indicateurs-là. Hein. Taux d'erreur, c'est une estimation de la probabilité de mal classer, tout simplement. Donc c'est le nombre d'erreurs divisé par l'effectif total de l'échantillon test. Ici, il y a deux cases où il y a des erreurs. 12, c'est des personnes qui sont prédites démocrates et en réalité sont des républicains. Plus 9, c'est des personnes qu'on prédit républicains et qui en réalité sont des démocrates, divisé par 200. Voilà. Alors, si je passe ça en pourcentage, qu'est-ce que ça me dit? Tac. Si j'applique ce modèle-là dans la population, j'ai 10% de chance, 10,5% de chance de me tromper. Voilà. C'est une estimation de la probabilité d'erreur. Ensuite, le rappel ici, voilà, c'est la capacité à retrouver des positifs. Voilà. Donc, il y a combien de positifs en tout? Il y a combien de démocrates en tout? Il y a 128 observés. Parmi ces 128, il y en a combien que j'ai retrouvé comme tels?
qui sont des vrais positifs. Il y en a 119 démocrates qui ont été identifiés comme démocrates, divisé par le nombre total de démocrates observés. Et voilà. Et enfin, la précision, c'est quoi? C'est la proportion de bonnes prédictions dans les prédictions positives. J'en ai combien de prédictions démocrates? J'en ai 131. Et parmi les prédictions démocrates, j'en ai combien qui sont réellement démocrates? Il y en a 119, donc du coup divisé par 131. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que vous aurez à faire en TD tout à l'heure. Alors, pour certaines formations, vous refaites ça vraiment à l'identique. Refaites-le parce que ça vous permettra de cadrer les démarches, de comprendre les éléments et tout ça. Et ensuite, toujours ce même exercice, vous irez plus loin en rajoutant des variables, en rajoutant physicien de Fil-Freeze. Dans d'autres formations, ce sera un peu différent. Je vais travailler sur une autre base directement, mais ce sera les mêmes schémas. Hein. Il y aura forcément une variable cible quelque part. C'est les binaires. Il y a forcément une modalité cible. Lisez bien le sujet de TD, hein, la fiche de TD. Moi, je m'arrête là en ce qui me concerne. Tac, donc j'arrête l'enregistrement.